Est-ce que vous savez que les perroquets piquent des fous rires, qu'il y a des chimpanzés qui connaissent parfaitement certaines plantes pour soigner des maladies alors que nous on n'est pas capable de les traiter, ou encore qu'une loutre, elle sait mieux jongler que vos enfants? Tout ça, ce sont des découvertes extraordinaires qu'on appelle l'intelligence animale. Et en fait, c'est une triple révolution. C'est une révolution scientifique, bien sûr, grâce à l'éthologie. L'éthologie, c'est une science assez récente qui s'est bien développée dans les années 50. C'est l'étude du comportement de l'animal pour mieux comprendre le comportement humain. Et maintenant, l'éthologie commence à diffuser, à publier les résultats d'études absolument incroyables. C'est aussi une révolution philosophique, parce qu'en fait, ça remet en question la suprématie de l'homme. L'homme n'est plus cet être suprêmement intelligent au-dessus d'une espèce de foule noirate, de bêtes répugnantes, stupides et qui grognent. Donc ça, c'était très compliqué. Darwin l'avait déjà dit à la fin du 19e siècle. Il avait dit, dès qu'il y a du vivant, il y a de l'intelligence. Mais à l'époque, on n'était pas prêt à écouter parce que ça remettait en question toutes nos pensées philosophiques, politiques. Et donc, on ne pouvait pas comprendre ça. Ensuite, c'est une révolution, évidemment, écologique. Parce que les animaux ont une intelligence de la nature, une gestion écologique que nous n'avons pas. Le meilleur exemple, c'est Tchernobyl. Il y a plein d'ours, de renards, de loups qui vivent très bien, alors qu'aucun être humain ne peut encore vivre à Tchernobyl. Donc, on découvre des choses formidables. Par exemple, les baleines, elles sont capables de booster les végétaux, le phytoplancton, pour que le lait des femelles soit de meilleure qualité quand le bébé va naître. On pourrait peut-être un jour booster des salades grâce aux champs de baleines, par exemple. On sait que le GPS, on l'a inventé grâce aux fourmis, qui sont les meilleures pour le sens de l'orientation. Ou alors, au Japon, il y a un singe qui est capable de retenir des chiffres et de calculer plus vite que les humains. Ça fait 14 ans que les plus malins essayent de gagner et impossible, c'est toujours le meilleur. Tout ça est formidable, nous appelle à plus de respect et surtout plus de cohabitation. C'est-à-dire qu'en étant dans la solidarité avec les animaux, on va peut-être s'en sortir, on arrivera à sauver la Terre et en plus on aura des rapports vachement plus sympas avec nos amis, les animaux.